Bonjour, nous allons maintenant parler de la résistance aux antibiotiques. On parle de plus en plus de résistance aux antibiotiques et ça devient actuellement un réel problème de santé publique. Mais qu'est-ce que la résistance aux antibiotiques? Il s'agit en effet d'une résistance qui apparaît lorsqu'une souche bactérienne arrive à croître en présence d'une concentration d'antibiotiques plus élevée que la concentration qui inhiberait la majorité des souches. Il existe également une résistance dite naturelle ou innée. Elle est liée en fait aux caractéristiques propres à la souche bactérienne et est transmissible à la descendance. Dans ce cas, l'antibiotique ne peut agir puisque la cible d'action de l'antibiotique n'est pas accessible. Prenons par exemple un antibiotique qui nécessiterait de passer la paroi bactérienne et qui devrait se retrouver à traiter une bactérie ayant une paroi non perméable. Dans ce cas, il s'agit d'une erreur thérapeutique. L'antibiotique n'est pas adapté car son mode d'action n'est pas adapté à la bactérie. Il ne s'agit donc pas d'une résistance acquise. La résistance acquise, c'est en fait la particularité dans laquelle une certaine proportion des souches d'une bactérie, alors cette proportion peut parfois être même très élevée, et donc cette proportion de souches de la bactérie est devenue insensible à l'action de l'antibiotique, alors qu'en théorie, elle devrait y être réceptive. Plusieurs mécanismes de résistance existent, notamment l'inactivation de l'antibiotique par des enzymes produites par la bactérie, le blocage de l'accès de l'antibiotique à sa cible, ou la modification de la cible de l'antibiotique. Une bactérie ayant une paroi perméable développe des capacités à rendre sa paroi imperméable aux médicaments. Alors, quelles sont les causes de cette résistance acquise? Eh bien, aujourd'hui, on est à même de dire que l'utilisation inappropriée ou non justifiée d'antibiotiques pourrait entraîner ces résistances. En effet, l'arrêt de traitement avant la fin et l'automédication répétitive, bien connue de certains patients, entraîneraient une acclimatation de la bactérie. Le développement des bactéries multirésistantes va également amener des échecs de thérapeutique. Alors, quelles sont les conséquences de cette résistance aux antibiotiques? Eh bien, dans un premier temps, il y a le fait qu'on n'arrive pas à soigner le patient, bien entendu. Et surtout, ça nécessiterait aujourd'hui de développer de nouvelles molécules d'antibiotiques qui agiraient différemment de celles que l'on connaît déjà, mais cela a un coût très important. Il est donc nécessaire aujourd'hui de mettre en œuvre des stratégies de prévention pour ne pas se retrouver avec de nouvelles bactéries multirésistantes. Pour cela, il faut dans un premier temps utiliser de manière raisonnée et adaptée les antibiotiques. Donc on retrouve pour cela de nombreuses campagnes publicitaires de type les antibiotiques c'est pas automatique. Renforcer les mesures d'hygiène afin d'éviter la transmission des bactéries, donc notamment le lavage des mains. Et développer la vaccination quand celle-ci est possible. On retrouverait par exemple la possibilité de le faire dans toutes les infections à streptocoque.